Chers amis, très heureux de venir vous partager un thème qui est cher à mon cœur. Dieu est amour. Aussi, je vous invite à prendre votre Bible et prendre de quoi noter, le cas échéant. Mais avant toute chose, je voudrais prier afin que cette parole du Seigneur puisse vraiment toucher votre cœur. Père, c'est au nom de Jésus que je viens pour ensemencer ta parole. Et je te prie, Père, que ta parole trouve le chemin de chacun des cœurs qui sont à l'écoute de cette vidéo. Et que ce message, que cette parole qui est esprit et vie, puisse vraiment prendre racine amplement au nom de Jésus, dans chaque personne et dans chaque famille qu'elle représente. Merci pour ton miracle que tu manifestes aujourd'hui. Je sais que tu as tout pouvoir par ta parole de venir rendre témoignage de ton amour qui nous est révélé dans le don de ton Fils Jésus-Christ, ressuscité et glorifié. Amen. Je vous invite à prendre note, Proverbe 10, verset 12. Vous allez avoir des références comme pour vous donner une direction sur la route royale, la route divine, sur laquelle vous êtes invité. Vous êtes invité à rouler, à rouler, à rouler, et puissiez-vous visionner l'œuvre de l'amour de Dieu sur cette route royale. Proverbe 10, verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Oui, l'amour couvre toutes les fautes, l'amour couvre les blessures du cœur. Toujours dans le livre des Proverbes, chapitre 17, verset 9, qui nous dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » En Jésus-Christ, de la même façon que l'amour du Père, par le don de son Fils Jésus, son sang versé à la croix, vient couvrir nos fautes, c'est-à-dire notre nature pécheresse, la purifiant au nom de Jésus. Il nous voit dans la perfection de son amour. Et si nous apprenons, comme je l'ai souvent souligné, si nous apprenons à nous regarder dans la perfection de l'amour, nous regarderons notre prochain dans la perfection de son amour. Certes, nous verrons des défauts, ça va sans dire, mais là où il y a péché, la grâce surabonde. C'est-à-dire là où il y a péché, là où il y a défaut, nous sommes appelés à regarder au-dessus, c'est-à-dire dans la perfection de l'amour qui couvre tous les défauts. Alléluia. Nous poursuivons. Luc 11, verset 42, qui nous dit ceci. Jésus s'adresse aux pharisiens, aux religieux. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de l'amende, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, certes, mais sans omettre les autres choses. Oui, pratiquer la justice et l'amour de Dieu, c'est mettre en évidence comment Dieu regarde. Et Dieu sait
Lorsque nous sommes dans ce monde, nous regardons les autres dans leurs défauts qui nous choquent, qui nous frappent en plein regard, et nous sommes là comme désarmés. Mais là où l'amour de Dieu règne dans le cœur de ses enfants, eh bien le regard est tout autre. Le regard est tout autre, puisque l'amour est le témoignage du pardon de Dieu à notre égard, et nous-mêmes, nous devons ainsi, exerçant la justice de Dieu et l'amour de Dieu, c'est exercer le pardon à l'égard de l'autre, tel que Dieu le pardonne. Amen. De telle sorte que nous amenons le cœur de chacun sur la voie de la repentance. C'est l'amour qui pousse le cœur des uns et des autres à la repentance, c'est-à-dire à repenser sa façon de vivre, à repenser sa façon de faire, à repenser sa façon de voir, et surtout à être ainsi interpellé dans son cœur par la puissance de l'amour du Père. Oh, j'aime toujours prendre cette image lorsque je suis dans la rue et que je vois des petites herbes, des petites fleurs qui percent le bitume. Nous n'y prenons point garde et on les piétine, mais cependant, elles repoussent. Elles poussent au travers du bitume. Quelle puissance dans la création, puissance de Dieu qui nous est témoignée, telle est la puissance de son amour. On peut nous frapper, on se relève. L'amour est plus fort que tout. Alléluia. Évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 à 35, qui dit ceci. C'est Jésus qui parle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il répète, il insiste. Pourquoi? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. N'oubliez pas que l'amour de Dieu, ce n'est pas simplement des mots, c'est une action divine, une action inspirée de Dieu qui vient pour encourager, aider l'autre à poursuivre son chemin au nom de Jésus et pour la gloire de Jésus. Jean 15, versets 12 à 17. C'est toujours Jésus qui parle. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce que j'ai appris de mon Père, c'est qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Jésus n'a jamais cessé de donner, de donner, de donner, de semer. Et il a récolté la couronne de gloire. Alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, mais moi je vous ai choisi. Moi je t'ai choisi, dit Jésus. Je vous ai établi, je t'ai établi, dit Jésus, afin que vous alliez, afin que tu ailles.
et que vous portiez du fruit, et que tu portes du fruit venant de l'amour du Père. C'est là le témoignage qui t'est donné de porter. Tu as été choisi pour porter le témoignage de l'amour du Père, tout comme je le suis moi-même, et né de cesse chaque jour de porter son témoignage. Car ce qui compte, ce n'est pas tant mon témoignage, mais c'est le témoignage que le Seigneur rend à sa parole, cette parole dont il me fait grâce de servir en vérité. Et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, dit Jésus, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et enfin, 1 Corinthiens 14, verset 1er. 1 Corinthiens 14, verset 1er. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais recherchez l'amour, car tout dépend de l'amour du Père qui œuvre à l'intérieur du temple que vous êtes, le temple du Dieu vivant. Tout se passe ici. Alléluia. Vous voulez connaître Jésus? Soyez partenaire avec lui. Épousez le contenu de Jésus, c'est-à-dire le contenu de l'amour du Père qui habite son Fils. Et acceptez que Jésus, par l'action du Saint-Esprit, vienne transformer votre contenu pour le rendre à l'image de Dieu le Père. Et je termine par 2 Corinthiens 5, 14, qui nous dit ceci. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Alléluia. L'amour de Christ nous presse. Oh, bien-aimés, soyez assurés que l'amour de Christ me presse chaque jour pour vous partager ce qu'il me fait grâce de vous partager. C'est de lui que je reçois mon salaire. Oui, car ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Éphésiens 3, 17, c'est là ma conclusion. Éphésiens 3, verset 17. Pourquoi? Pourquoi aimer? Je lis à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, chaque mot est important, d'être puissamment fortifié par son esprit, qui a fait de vous le temple du Dieu vivant. Donc son esprit, lorsqu'il vient habiter en vous, alléluia, soyez fortifiés dans l'homme intérieur, dans votre être intérieur. C'est pourquoi vous pouvez dire avec assurance, je puis tout par celui qui vient me fortifier. Et vous pouvez dire avec assurance, avec mon Dieu, je ferai des exploits. Amen, amen, amen. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est là ma prière,
C'est là ma reconnaissance envers mon Père, notre Père, qui me fait grâce de semer cette parole à votre rencontre, que cette parole trouve le chemin de votre cœur et que cette parole vienne vous placer au-dessus de tous les problèmes qui vous environnent, de tout ce que vous pouvez entendre autour de vous. L'amour de Dieu est plus grand. Et l'amour de Dieu qui touche votre cœur vous élève pour le salut de votre âme et la bonne santé de votre corps et surtout de vivre dans l'excellence de votre travail, que vous soyez bénis au milieu de cette génération qui cherche à connaître le Seigneur de gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous et je rends grâce à Dieu de ce qu'il opère de miraculeux en ce jour dans votre vie et au sein même de votre famille. À très bientôt. Au revoir.